Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle à haute vibration. Je vous rappelle bien sûr que ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas un tirage privé. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne, ce qui vous fait des frissons, ce qui vous fait une petite sensation particulière dans votre corps. Si c'est ça, c'est que ça résonne. Vous pouvez avoir certaines parties seulement de la guidance qui vous parlent, c'est tout à fait normal. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Merci à vous. Alors, pour qui parle cette guidance? De quoi va-t-on parler? Je vous rappelle que je ne choisis pas le message, je ne suis que messagère. Allez, on y va. Souris à la vie, change de regard. Donc on parle ici de quelqu'un qui doit avancer dans la vie. On est sur une personne qui, pour moi, là, sort d'une période assez difficile, assez compliquée. Une personne qu'on incite justement à reprendre du poil de la bête, à aller de l'avant. Quelqu'un qui doit justement voir la situation sous un autre angle. Vous voyez, prendre de la hauteur. Donc pour moi, on est sur une personne qui vient de passer un moment difficile et qui se relève. Ça a été un peu compliqué, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou que ce soit même familial, on est sur une personne qui relève la tête et qui va de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on nous parle ici d'équilibre. Voilà, c'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui retrouve son équilibre, sa paix intérieure, une personne justement qui avance et qui est plus sûre d'elle. On est sur quelqu'un, donc sur vous. On vous dit que justement toute la période que vous avez vécue était nécessaire pour votre bien-être. Ça a permis justement de développer vos capacités spirituelles, de vous apprendre à vous connaître mieux, dans le sens où ça nourrit votre âme. Toutes vos expériences vous ont enrichi, un peu comme cet arbre. Vous voyez les branches, les feuilles qu'on voit ici sous forme de boule, mais ça vous a en fait enrichi, ça enrichit votre âme, votre cœur, votre sensibilité également qui a été développée. On vous dit que vous êtes éveillé peut-être spirituellement pour certaines personnes, puisqu'ici on a la carte de la foi. On vous dit que peu importe ce qui a pu arriver dans votre vie, vous avez toujours gardé espoir et du coup l'univers ou Dieu, peu importe en qui vous croyez, du coup vous récompense de cette foi que vous avez pu avoir en vous apportant quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous permet justement de retrouver votre équilibre. Donc ici, on vous dit de faire le vide. Pour moi, il y a eu une période transitoire dans votre vie. Vous avez pu traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ou pour d'autres personnes juste une dépression. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui fait preuve de résilience. Dans le sens où vous avez fait le vide, vous avez conscientisé beaucoup de choses, vous êtes isolé pendant un petit moment pour justement réfléchir sur vous-même, prendre de la hauteur sur la situation, comme on l'a vu. Et ça vous a permis justement de savoir ce que vous voulez dans la vie, mais surtout ce que vous ne voulez plus. C'est quelque chose d'important, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a été acté. Cette période de votre vie vous aura complètement changé, complètement transformé. Alors, on vous dit que c'est un travail de longue haleine. Pour moi, ça a pu prendre plusieurs mois. On est du coup sur une période de renouveau pour vous, où là, vous avez beaucoup évolué. Et maintenant, il y a des choses qui arrivent à vous, de très bonnes choses. Donc, on vous parle que désormais, vous avez libéré certaines choses. On a ici la clarté d'esprit et de cœur, dans le sens où vous comprenez mieux peut-être votre chemin de vie, ce que vous devez faire dans la vie. Vous vous comprenez mieux vous-même. Vous avez découvert des aspects de votre personnalité que vous ne soupçonniez pas. Pour moi, ça vous a permis de vous rendre compte que vous étiez plus fort, plus forte que ce que vous ne pensiez. Vous avez également pris conscience des sentiments que vous pouvez avoir pour certaines personnes, pour vos proches, ou même l'amour que vous vous portez à vous-même. Vous avez récupéré votre estime de soi. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle que maintenant, vous allez être récompensé de tout ça. Il y a vraiment le fait que là, le fait que vous avez évolué, vous allez pouvoir justement briller.
parce que vous êtes une personne qui est maintenant accomplie, vous avez appris beaucoup et il est temps justement de vous mettre sous la lumière. On voit qu'ici, vous allez être mis en avant. Donc il y a quelque chose, vous allez être choisi, que ce soit dans un domaine professionnel, que ce soit dans un domaine amoureux ou même au sein de votre famille, c'est vous qu'on va mettre en avant. Vous êtes la personne qu'il faut, vous êtes la personne à qui on a envie de faire confiance, la personne qu'on a envie d'avoir auprès de soi. Donc on vous dit que vous avez réveillé votre plein potentiel. Pour moi, il y a encore certaines personnes qui sont encore dans cette évolution, hein, mais c'est quelque chose qui arrive à vous. On vous dit que vous avez découvert une clé, parce qu'ici, vous voyez, on a une petite serrure ici, petit détail ici, là. Vous avez découvert une clé qui vous permet justement d'être en level up, dans le sens où vous avez évolué en tant que personne. Vous êtes la meilleure version de vous-même et ça se voit. Vous brillez, vous brillez d'éclat et tel ce papillon, vous avez déployé vos ailes, vous vous êtes vraiment, comment dire, épanoui totalement. Donc là, on vous dit que vous lâchez prise hein, sur la situation. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc continuez dans ce sens-là, puisqu'on est vraiment là sur une personne qui a pris conscience de sa valeur et qui avance du coup à son rythme et je trouve assez rapidement quand même, dans le sens où pour moi, on a quand même compris la majeure partie de ce qu'on devait apprendre sur nous-mêmes et on évolue. Donc on vous parle de mettre votre mental en pause. Vous avez suffisamment travaillé pour le moment. Il est temps maintenant de lâcher cette situation hein, qui vous a permis d'évoluer. Pour moi, ça peut être, je vous dis, une nuit noire de l'âme. Donc c'est quelque chose qui a rouvert vos blessures et que vous avez dû travailler sur vous-même. On vous dit qu'il est temps maintenant de faire des choses que vous aimez, de penser à vous, de vous prioriser, vraiment d'essayer de vous sentir bien dans votre vie, tout simplement. Donc ici, on vous parle, vous voyez, mettez votre mental en pause, comme ce personnage ici, qui s'isole un petit peu, qui sort un petit peu on dirait une espèce de cage. Hein. Au final, c'est quelqu'un qui a gravi les marches, marche par marche, et qui décide de s'abandonner un petit peu ici au ciel, hein, à la lumière de la lune. Enfin voilà, c'est une personne vraiment qui lâche son mental. Hein, on est vraiment là-dessus. Dans le sens où là, on se laisse aller à la rêverie, on peut prendre du temps pour soi. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous actuellement. Hein. Pour moi, ça a été un travail de longue haleine. Vous avez pu beaucoup prier, vous avez pu beaucoup faire des demandes à l'univers. Hein. Et là, on vous dit que ça y est, vos demandes ont été entendues et sont récompensées. Donc ici, on vous dit de retrouver le sens profond de ce que vous voulez dans la vie. Donc vos valeurs, quelles sont vos valeurs déjà? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais surtout, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Il est temps pour vous justement de connaître la véritable valeur des choses. Hein. Ça peut être des toutes petites choses qui ne sont insignifiantes, mais qui au final valent beaucoup. Vous voyez, ça peut être le battement d'aile d'un papillon, ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être un rayon de soleil, tout simplement. Quelque chose qui est insignifiant, mais qui signifie beaucoup, qui signifie que justement vous avez envie de vivre et que la vie est belle au final. Hein. C'est vraiment le principe que là vous avez besoin de vous retrouver à ce niveau-là. Donc on est sur une guidance particulière. Hein. Là, je sens pas du sentimental pour le moment, mais on est plus là sur du spirituel, j'ai l'impression. Hein. Donc ici, on vous parle de méditation, dans le sens où, pour moi, vous avez pris conscience, je dis, il y a un éveil spirituel, hein, vous vous êtes élevé spirituellement parlant, vous méditez un peu dans votre bulle ici, où vous avez besoin justement de vous retrouver de temps en temps seul pour pouvoir réfléchir au vrai sens de la vie. Hein. Pour moi, vous avez vraiment éveillé votre spiritualité et vous continuez à vous élever votre taux vibratoire. Hein. On peut parler aussi d'une personne qui a des capacités médiumniques, hein, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être aussi bien un médium, un chaman ou juste quelqu'un qui a des ressentis très poussés. Mais ici, on nous parle de changer de regard. Hein, c'était notre carte de coupe. On retrouve ici notre montgolfière, pardon, dans le sens où il faut que vous voyez le problème à l'envers. Ce qui est problème, au final, ne l'est pas. Tout est une façon de voir les choses. Vous allez trouver la solution à partir du moment où vous lâchez prise sur la situation et que vous prenez le problème à l'envers. C'est comment je peux trouver, c'est pas comment je peux trouver une solution à ce problème, mais est-ce qu'au final, ce problème n'est pas la solution?
Vous voyez ce que je veux dire? Il faut retourner le sens, en fait, de votre phrase, de votre façon de penser. Dites-vous que si quelque chose vous arrive, même si c'est quelque chose qui peut vous paraître problématique sur le moment, c'est voulu, d'accord? Vous méditez à ça et je pense que vous prenez conscience de ces choses-là. Tout est voulu, rien n'arrive jamais par hasard. Quelque chose qui peut vous bloquer dans votre vie est en fait quelque chose de bénéfique qui vous permettra peut-être pendant cette période d'introspection de réfléchir à ce que vous voulez dans la vie. C'est pas parce que vous êtes bloqué à un endroit que vous le serez bloqué tout le temps, non. C'est une période transitoire, c'est comme quand par exemple vous êtes en travail, quand vous êtes en parcours de FJ ou même dans un parcours sentimental, des fois ça ne fonctionne pas pour une bonne raison avec une personne. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne pour vous ou pour les FJ, ça peut être aussi le fait que cette personne et vous avez besoin de travailler, ce qui fait que vous ne vous retrouverez pas au bon moment. Donc en fait, il y a toujours un sens, hein, il faut vraiment méditer là-dessus. Donc on vous parle qu'ici, vous êtes sur la même longueur d'onde qu'une personne peut-être de votre entourage qui peut vous aider justement à ce développement spirituel. Hein. Il y a vraiment cette notion que cette personne et vous, vous communiquez par la pensée, hein, ça peut être une connexion télépathique, donc j'ai parlé de FJ, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, donc on peut être sur une relation de flamme jumelle, ça peut vous parler pour certains d'entre vous, mais ici on est sur quelqu'un qui a une connexion particulière, qui ressent les choses, quelqu'un qui capte, en gros c'est ça, hein. Donc on est vraiment sur une personne ici très connectée, très spirituelle, quelqu'un qui a envie d'avancer, d'évoluer, peut-être avec une personne avec qui elle se sent bien, hein. Donc on vous parle ici soit au service, pour moi en fait on vous incite justement à développer davantage encore votre spiritualité, pour justement être au service des autres. Donc peut-être aider les personnes, hein, grâce à votre don, grâce à votre talent. Vous voyez, ici on a vraiment le fait de se mettre en avant, d'évoluer. On vous a dit que vous allez briller, hein. Pour moi, vous brillez déjà. Mais en fait, il y a quelque chose qui va encore évoluer, ce qui fait que vous n'êtes pas encore tout à fait à votre plein potentiel. Vous y accédez. Tout doucement, mais sûrement, ça arrive et on vous dit que là, vous allez pouvoir avoir une opportunité vraiment d'être au service des personnes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle que vous êtes libre. Vous voyez, on parlait de cage tout à l'heure. Vous êtes sorti de votre cage, vous avez trouvé la clé. Vous voyez, ça rejoint la carte qu'on a vue tout à l'heure ici. Attends, je ne sais plus où elle est. Où est-ce qu'elle est, cette jolie carte-là que j'avais repérée tout à l'heure? Elle est là. Vous voyez ici, on vous parlait de réveiller votre potentiel. On a la serrure ici. La liberté infinie, on a la clé. D'accord? C'est la clé de cette cage qui a été libérée, qui ouvre aussi votre plein potentiel. Ça vous permet justement de vous libérer de certains blocages et d'avancer en toute conscience vers votre mission de vie. Pour moi, on est sur une personne qui découvre vraiment ses capacités, quelqu'un qui sait qu'elle peut accéder au mieux, au plus haut, justement à partir du moment où elle se fait confiance. Donc là, on vous dit que vous n'êtes en fait limité que par votre propre imagination. C'est ce qu'il faut, que vous devez avancer en toute confiance, en toute quiétude. Vous pouvez justement visualiser ce que vous désirez. Hein, parce qu'on vous dit que c'est à partir de ça justement que vous pourrez créer le monde que vous désirez, vous pourrez créer votre vie, et on vous dit également d'écouter votre intuition. Votre intuition est votre meilleur allié, votre intuition est votre meilleur ami. Je vous dis là, pour moi, on est sur quelqu'un qui part peut-être dans un domaine spirituel. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, certes, mais c'est quelque chose qui doit être entendu. Donc là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de faire confiance en votre petite voix intérieure qui résonne en vous. Votre intuition est votre meilleur médium. Peu importe qui vous êtes, hein, vous le ressentez, sauf si vraiment vous avez une intuition claquée au sol, que vous savez qu'elle vous induit toujours en erreur, ne l'écoutez pas. Mais pour les personnes qui sont très intuitives, on vous dit vraiment d'écouter votre ressenti. Votre ressenti peut se développer, d'accord? Vous augmentez votre taux vibratoire, que ce soit par l'ancrage, que ce soit par des soins énergétiques, que ce soit par la loi de l'attraction en pratiquant la culture du positif, hein, vraiment, la positive attitude, hein, comme dirait Laurie, pour ceux qui ont la ref. Mais du coup, il faut vraiment que là, en fait, vous avanciez sur votre chemin de vie. Vous y êtes poussé et on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et de vous faire
confiance. Voilà pour ce message. Écoutez, ce message, il change un peu de l'ordinaire. Hein. Pour une fois, c'est pas du sentimental. Je ne choisis pas, mais là, c'était important. Il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Donc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!